Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une séance de vent avec le mini fauve, donc alias Nubi. J'avais déjà fait des réels etc sur comment je faisais, mais bon je me suis dit que j'allais faire une grosse vidéo pour vous expliquer un petit peu mes séances en général. Je vais un tout petit peu marcher avec elle, faire mon travail à pied habituel, mais ça je vais pas vous filmer hors cam. Et ensuite on se retrouve tout de suite dans le vent, pour vous tout de suite, moi dans quelques minutes. Voilà, c'est parti! Bon, d'abord un petit point sur les capacités de Nubi face au vent. Elle n'a absolument pas peur du vent, ça c'est quelque chose, ça va. Le vent est resté très longtemps au parc, donc elle l'a vu, elle a déjà été manipulée dedans, elle a déjà fait 2 voyages. Voilà, pour vous contextualiser un peu, elle connaît le vent, elle sait qu'il n'y a pas à avoir peur. Bon, il y a juste potentiellement les bas-flancs où il n'y a pas encore eu vraiment de travail avec ça. Je parle des bas-flancs amovibles. Là, on a aussi, pour autre contexte, un vent qui est en fait un vent comme un camion. Donc ça veut dire que c'est des vents où le poney, le cheval va voyager latéralement, donc pas en face, enfin je veux dire pas tout droit quoi en gros. Donc c'est aussi délicat parce que le gros problème c'est qu'elle ne sait pas encore, elle n'arrive pas encore à bouger ses hanches pour se placer latéralement sur le vent. Voilà, le contexte est posé, maintenant c'est parti pour la méthode et ma manière de faire, ainsi que comme je faisais avant, je vais vous expliquer un peu ce que je faisais avant et la petite méthode, c'est pas vraiment une méthode mais on va dire l'astuce que j'ai trouvée avec elle. J'avais déjà fait un très grand nombre de séances avec elle pour le vent. J'avais testé avec Tess, la mettre dedans pour qu'elle ait moins peur, comme on fait avec les tout petits. Mais bon, ça n'a pas arrangé les choses parce qu'en fait, ça lui faisait plus peur qu'autre chose au début. Parce que Tess bougeait et dès qu'elle bougeait, en fait, Nubi en avait peur parce que ça faisait beaucoup de bruit, ça bougeait le vent. Donc j'ai abandonné l'idée, je me suis dit, elle est indépendante après tout, donc elle a vraiment pas besoin de sa mère, ça va pas l'aider. Ça n'arrange pas les choses. Donc j'ai commencé à faire toutes mes autres séances toute seule avec elle. Suite à ces quelques séances, on les a emmenées au parc et on a vraiment galéré à la faire monter en fait. Comme. Non. Oui. Oui. C'est ça. C'est bien. Oui. Oui. C'est bien. C'est bien, ça m'a fait. Donc, j'ai recommencé les séances. Et au début, quand je travaillais, en fait, je me mettais beaucoup sur la longe. En fait, je lui tirais beaucoup sur la tête, ce qui ne sert strictement à rien. Parce qu'en fait, ça va juste inciter le poulain à tirer au renard, déjà de une. De deux, ça peut lui faire mal, elle peut se faire mal au cervical ou... Bref, c'est vraiment pas bon, elle peut se faire mal. Et de trois, ça va juste la forcer et du coup, elle va pas vouloir monter et donc elle va reculer. Et donc on va s'énerver et c'est le chien qui se mord la queue. Et la séance se passe mal, tout simplement parce que moi je lui tire sur la tête et c'est pas agréable du tout pour elle, donc ça lui donne pas envie de monter. Donc, de ce fait, ce n'est même plus une invitation à monter, mais c'est une obligation à monter pour le poulain. Donc vraiment, avec les poulains et même avec les chevaux en général, pour les faire monter dans le vent, moi de ce que j'ai appris de toutes ces leçons-là avec elle, c'est qu'il faut vraiment les inviter. Alors du coup, ça prend énormément de temps, il faut beaucoup de patience, mais surtout les laisser faire. Et voilà, mais bon, ça c'est déjà un premier point pour aborder le vent en fait. Donc là, à la séance que vous voyez ici, je me suis dit, suite à une intervention d'une dame que j'ai pu voir, en fait j'ai pu voir comment elle a fait, et en effet elle ne tirait pas dessus, elle lui mettait juste un confort et confort. Pour le confort, d'ailleurs, petite parenthèse, bien sûr, c'est récompense, donc caresse aussi la voix de manière positive. Donc oui, c'est bien ma fille, oui, bravo Nubi. Les grains aussi parfois. Et l'inconfort en revanche, quand par exemple elle recule, et on le voit dans les vidéos, elle recule d'elle-même sans que je lui ai demandé et elle tire sur la longe, ça sert à rien de tirer en même temps, juste lui faire comprendre que c'est pas bien. Et donc pour ça, je la fais sortir, je la laisse reculer et tout de suite inconfort. Donc je lui fais déplacer les hanches, en fait je la sollicite et tout de suite je la fais remonter. Parce que si je lui laisse le temps, elle va enregistrer, elle va se dire ah ok inconfort et après pause. Non, c'est inconfort et on remonte direct. Pas le temps de réfléchir.
Voilà, je ferme la parenthèse et je passe à la concentration du poulain. Donc ça veut dire que là, je l'invite, je ne le tire pas du tout sur la longe, je ne lui mets aucune pression. En revanche, j'essaie de garder la concentration du poulain sur le vent pour vraiment lui faire comprendre que moi, ce que je veux, c'est qu'elle se concentre et qu'elle monte dans le vent. Donc, je ne l'oblige pas à monter en soi, je ne lui tire pas sur la tête, je lui laisse un certain choix, mais le choix, ça va être seulement de rester ou de monter. C'est tout. Ça va pas être de reculer ou même de regarder à droite à gauche. Parce que si je la laisse regarder à droite, à gauche, le copain, machin, bah là on a perdu la concentration. Donc déjà c'est pas bon pour tout le reste de l'apprentissage du poulain plus tard. Donc ça c'est important. Je lui garde la tête toujours face au vent, vers moi, pour lui dire ah bah non, je te permets pas de respirer, on va dire, de souffler. T'as pas le droit à une pause alors que t'as fait aucun effort. Et ensuite, j'attends, mais je l'invite quand même. Ça veut dire que je l'appelle. Voilà, je lui fais des petits claquements de langue, je lui dis comme, parce que ça c'est mon code pour qu'elle avance. Je l'appelle, Nubi, voilà. Mais tout doux, juste je l'appelle, je lui parle, je me détends et je lui montre que moi, bah, j'ai le temps en fait. Il y a aucun problème. Elle prendra le temps qu'il faut pour monter, mais que voilà, moi je veux qu'elle monte quand même. Ensuite, j'ai mis des grains tout au fond et j'ai essayé aussi de faire sans grains parce que on l'a trop habitué à faire toujours avec des grains et franchement, si on doit toujours avoir des grains et même c'est pas très pédagogique, on va dire. Donc les grains, en fait, j'ai mis la casserole bien au fond et je lui donne seulement quand elle est pleinement dedans, que dans le vent et aussi je lui donne avec la main. Alors parfois elle va aller manger dans la gamelle, bon, je la laisse de temps en temps mais pas trop longtemps. Donc voilà, une fois qu'elle est dedans, là, je la détends. Voilà. Et surtout, je laisse pas trop de temps. Et j'essaye aussi de lui enlever les grains, si elle a le nez dedans, lui enlever les grains et que, en fait, elle apprenne que c'est pas, le vent, tu montes, tu manges, tu ressors. Non. Il faut qu'elle apprenne que c'est tu montes, c'est très bien. Maintenant, tu restes et tu attends que je te demande de descendre. Et tu attends le temps que tu sois dedans et aussi que tu te sentes bien en fait dans le vent, que tu te sentes comme chez toi dans ton vent en fait. Voilà, ça c'est vraiment super important parce que les poulains sont pas forcément patients, c'est normal, c'est des jeunes. Donc il faut qu'ils apprennent à attendre aussi à la demande et puis pas aussi de paniquer pour rien. Donc là, elle était très calme dedans. Une fois qu'elle a fait ça, je la fais descendre. Alors, en marche arrière, bon, d'abord je fais en marche arrière. Mais ensuite, comme ça va être un vent latéral, ou du moins elle aura une position latérale dans le vent, il va bien falloir que elle apprenne à descendre en marche avant et non en marche arrière. Et ça aidera, donc du coup, en premier abord, le premier exercice, ça va être qu'une fois qu'elle est dedans, lui faire un déplacé de hanche à droite et à gauche. Donc, celui à droite, elle y arrive très bien. En revanche, celui à gauche, elle recule. Donc, pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver la technique. Il faut que j'essaie de vraiment lui apprendre. Même si c'est sur le pont, faire le demi-tour, c'est pas grave. Au moins, elle aura compris qu'il faudrait faire un déplacé de hanche. Une fois que je l'ai fait à gauche, dès qu'elle se retourne, qu'elle descend bien, c'est bien, je la félicite. Elle a bien fait ce que je lui ai demandé, même si c'est au bord du pont. Donc vraiment, ça va être la prochaine étape. Et en fait, donc à la fin, on peut voir que j'essaye, c'est pour ça que je me mets sur le côté, j'essaye vraiment de la faire tourner. Mais bon, moi-même, je suis pas à l'aise, je sais pas où me placer, puis je vois qu'elle recule, donc bon, ça fonctionne pas trop bien. J'ai un peu de mal, on a un peu de mal à se comprendre, mais je la relâche parce qu'elle est quand même descendue dans le calme, sans me tirer, donc c'est plutôt bien. Et elle est montée plusieurs fois, elle a été calme. Donc j'insiste pas, vraiment j'insiste pas, c'est pas grave. En revanche, dans d'autres séances que je vous montrerai, je pense, et ce sera même sûr, ce sera la prochaine étape. J'aborderai ça vraiment. Maintenant, je commence à avoir plus l'habitude de faire des montées dans le vent, surtout en camion. Et en fait, j'ai trouvé une technique, donc je vous la partagerai. Mais là, actuellement, je vous partage vraiment déjà le ressenti, l'abord du vent qui peut faire peur. Juste laisser le poulain venir vers vous. Voilà. Bon les gars, je vous retrouve donc ici pour faire un petit débriefing de vidéo. Donc franchement la séance s'est super bien passée. J'ai vraiment trouvé la technique avec elle. Qui est vraiment dans le calme et surtout pas la contrainte ou quoi que ce soit. Vraiment, on progresse toutes les deux, c'est incroyable. Donc voilà, c'est top. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à la chaîne, me suivre sur Insta et TikTok. Le lien est dans la bio et je l'ai mis ici. Et sur ce, à une prochaine vidéo. Tchuss!